Voilà les seuls conseils dont tu as besoin en termes de relations amoureuses et qui vont t'épargner énormément de pleurs et énormément de souffrances. 1. Cette personne qui ne t'écrit pas, qui ne te parle pas et qui n'est pas régulière de sa communication avec toi ne t'aime juste pas tant que ça. Cette personne qui t'a ghosté n'est pas du tout une mauvaise personne, c'est juste une personne qui s'est désintéressée ou alors qui a trouvé quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, toi aussi trouve une personne pour te texter et avance. S'il t'a trompé, quitte-le. Et si jamais tu ne le quittes pas, chose que beaucoup d'entre vous feront parce que vous manquez cruellement de confiance en soi, d'amour propre et même de standard, alors dans ce cas, vous prenez sur vous, vous vous taisez et surtout vous venez pas lui rabâcher ça tous les jours aux oreilles, c'est complètement contre-productif. Essayez plutôt de trouver un moyen de surmonter ça ensemble. Si un homme refuse de payer toutes les charges de la maison et qu'il est plutôt du genre à faire 50-50, ça ne fait pas de lui un clochard, ça ne fait pas de lui un enfant ou même un mendiant. Non, pas du tout, c'est toujours un homme. Un homme qui a des objectifs et une vision de la vie différente des tiennes. Ça ne te convient pas, trouve une personne qui acceptera de prendre toutes les charges. On est 8 milliards sur Terre, je peux t'assurer que tu vas trouver quelqu'un. Une femme qui estime que c'est à l'homme de payer toutes les charges de la maison parce que c'est typiquement de sa culture ou parce que c'est juste le mode de vie auquel elle aspire, ce n'est pas une michto, ce n'est pas une pétasse, ce n'est pas non plus une femme légère. Non, c'est toujours une femme qui veut visiblement pas la même chose que toi. Et il n'y a aucun mal à ça. Tu ne peux pas attirer le type d'homme que tu convoites, toi-même tu n'incarnes pas le type de femme que eux convoitent et vice versa. Sors du canapé et va faire du sport si jamais tu veux un athlète ou un mec musclé ou un fit boy. Essaie d'ouvrir un livre de temps en temps si jamais tu es plutôt intéressé par les intellects, les hommes cultivés ou les hommes avec une belle élocution. C'est aussi simple que ça. Les hommes ne sont pas tous des connards, mais tes standards le sont. Je ne dis pas que c'est ta faute si tu as souffert, je dis juste que le travail pour avoir une meilleure vie et une relation plus saine commence par toi. La plupart des hommes de moins de 30 ans sont encore en cours de process et n'ont pas fini leur cheminement vers le futur homme qu'ils sont censés devenir et c'est tout à fait normal. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous monter la tête avec des objectifs et des modes de vie complètement irréalistes et irréalisables. Ce n'est pas grave s'il n'a pas fait 10 cas par mois à 26, 27, 28, 29 ou même 30 ans. Parce que ça, ce n'est pas la vraie vie et vous le savez. Croyez les gens lorsqu'ils vous montrent leur vrai visage. Dès la première fois, ce n'était pas un leurre, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une dispute. Non, c'est leur vrai visage et c'était fiable. Tu ne pourras jamais choisir ou changer la façon dont une personne a décidé de t'aimer, qu'elle soit dans le respect ou dans l'irrespect. Tout ce que tu peux faire, c'est te taire, regarder, observer et décider si tu veux participer à ce qu'il te propose ou non. Sachez qu'au final, nous sommes tous des humains avec des qualités et des défauts. Nous sommes tous imparfaits par nature. Donc arrête de trouver la personne parfaite, elle n'existe certainement pas. Pour finir, et là, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, arrêtez d'écouter les conseils de personnes mariées ou même de personnes célibataires. Écoutez les conseils des personnes heureuses.